Salut les amis, salut à tous. Pipo, comment tu vas? Oh, alors là, je suis tendu au max. La commu, là, parce que là, franchement, j'ai des frissons, j'ai envie de cogner. Ça va. Pipo, calme-toi. Alors les amis, je vous explique pourquoi Pipo est si tendu, parce que là, il y a un journal très très sérieux, hein. Pas n'importe quel journal, car c'est un journal anglais. C'est The Telegraph, donc une référence en Angleterre, qui a fait son top 10 des joueurs de Première Ligue. Alors, Dieu merci, il y a notre ami Mahrez. Dieu merci. Mais Encore quand je vois les gens devant, j'ai envie de pleurer. Juste, pour exemple, Jordan Henderson. Donc quoi, un mec qui a le niveau de Verretou. Deuxième. Jacques Grealish, le mec joue en Ligue 2. Le mec à quoi? C'est qui? C'est même pas un Morgan Sanson. Quatrième. Sadio Mané, il a gagné la CAN ou pas? Il a pas gagné. Merci. Il a pas gagné. Ah, merci. Hop là, devant notre ami Riyad Mahrez. Alors bon là, la question c'est coup de gueule. Comment on explique ça? Comment ça se fait que Riyad Mahrez, qui est décisif à chaque match, qui porte son équipe nationale, qui est pour moi un top 3 meilleur joueur au monde, est seulement dixième de ce top 10? Est-ce que tu penses qu'il y a un complot derrière tout ça? Moi je pense. Quel est le problème? Que rien que si on demande au public, le public, est-ce que Mahrez est le meilleur joueur du monde? Dites-nous. Voilà. Alors ça parle. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? Moi, je n'en peux plus. Moi, ces Anglais, ils y comprennent rien au football. Riyad Mahrez, il a gagné une CAN, il a porté l'Algérie sur ses épaules. Dites-moi, est-ce que Jordan Henderson, avec l'Algérie, il aurait fait gagner la CAN? Ah non, mais Moi, je quand pense je le pas. dis, il passe même pas les poules avec Jordan Henderson. Parce qu'il a une mentalité de loser. La preuve, le mec, capitaine de Liverpool, il se cague dessus tous les matchs. Tous les matchs. Tandis que Mahrez, est-ce qu'on a déjà vu une mentalité aussi indispensable dans une équipe? Moi, comme je le dis, comme je le répète, je le martèle, Mahrez, tu mets que des Mahrez dans une équipe, et ben ça finit quoi? Ça finit Champions League, d'année en année, et ça ne s'arrêtera jamais, tant que Riyad prend sa retraite, et j'espère que ça n'arrivera jamais non plus. Mais aujourd'hui, là, je pose un coup de gueule. C'est quoi ce journalisme? Avec un Jacques Grealish? Qui a déjà entendu parler de ce mec? Jacques Grealish, moi j'ai envie de dire que les Anglais, à chaque fois c'est la même. Quand t'es anglais, tu passes au numéro 1. Merci. Par exemple, le numéro 2, Anderson, on en a parlé, coup de gueule. Numéro 3, Arnold, le défenseur droit de Liverpool. C'est un bon joueur, une bonne patte droite. Une bonne patte, Mais bon, il se fait soulever par un Mahrez. Jacques Grealish, quatrième. Enfin, je veux bien, mais dans le top 4, que les Anglais. Comme par hasard. Alors que la Première Ligue, c'est quand même le championnat où il y a le plus de joueurs étrangers. Donc ça veut dire quoi? Comment on explique ça? Si les Anglais sont si forts, comment ça se fait qu'ils prennent tous nos amis des championnats étrangers? Bon, il y en a marre. On n'en peut plus, c'est n'importe quoi. Tu mets Riyad avec la nationalité anglaise, alors directement, il a 4 statues par match, il a une statue devant chaque stade, il a 5 ballons d'or, un 6e tous les ans. Maintenant, on n'en peut plus. On n'en peut plus de dénigrer comme ça les joueurs algériens, qui sont pourtant, pour moi, les meilleurs joueurs du monde. S'ils n'étaient pas autant dénigrés, s'ils avaient des meilleures installations, crois-moi, il y aurait déjà plus que 2 étoiles sur le maillot. Mais pour moi, on pourrait faire un podcast, les amis, mais dites-nous, Attal, est-ce qu'il y a un meilleur défenseur droit que lui actuellement? Je suis pas sûr. Un Benacer, en tant que sentinelle au Benacer, moi je vois pas mieux. Pourtant, je vois pas de Real de Madrid, je vois pas de Barcelone se positionner sur le joueur alors que c'est un top joueur. Comment on explique ça? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'instance de la FIFA? Il faut y penser. Il y a des questions à se poser. Pour moi, le débat existe. Bien sûr que le débat existe. J'irais même beaucoup plus loin. Est-ce qu'il n'y aurait pas un complot anti-algérien au sein de la FIFA? La question se pose, mais de plus en plus. J'avais l'impression, ouais, bien sûr, quand ils ont gagné la CAN, j'avais l'impression que ça dérangeait. Exactement. Et Dieu sait qu'il la mérite cette CAN. On a vu que eux, toute la compétition, même des joueurs comme Ounas, s'ils étaient restés en France, on en parlerait pendant des siècles. Ouais, Ounas, le nouveau Zidane. Là, il choisit le choix du cœur, que tout le monde comprend, que tout le monde doit comprendre.
qui choisit l'Algérie, rien que pour ça, il mérite le respect direct. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Ounas, joueur surcoté. Mais franchement, que ces gens-là retournent voir du ping-pong, du baseball, mais sur du football, on n'en peut plus. On n'en peut plus. C'est fatigant. Je suis fatigué. Tout le studio hoche la tête. Et Dieu merci, Bah oui. il n'y a plus de vidéos sur ce studio, il n'y a que des gens qui ont minimum un master en tactique footballistique sur le plateau. Là maintenant, on a repris un peu de sérieux. J'espère que toute la communauté sera d'accord. Mais moi j'ai pas de doute là-dessus, la communauté, on a des gens intelligents dedans. Merci. Je suis enquiquiné, mais ça m'a... J'espère que vous êtes d'accord avec nous, l'équipe. Bah écoutez les amis, dites-nous si vous êtes d'accord avec Pipo. Est-ce que notre ami Mahrez devrait être plus haut dans le classement des meilleurs joueurs de Première Ligue? Pour nous, c'est plus qu'évident. Laissez des commentaires. Merci Pipo. À tous, merci. À la prochaine, salut.